Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Frères et sœurs, ces paroles du prophète Isaïe sont destinées à des gens qui s'affolent, à un peuple vaincu, qui, après avoir erré dans une Jérusalem en ruine, se trouve déporté. Elles annoncent un monde réconcilié. Les aveugles verront, les sourds entendront, le boiteux bondira, la bouche du muet criera de joie. Des paroles prophétiques que Jésus citera pour rassurer Jean-Baptiste, qui au fond de sa prison est travaillé par le doute et demande « Es-tu celui qui doit venir, ou dois-je en attendre un autre ?» Après avoir étrillé scribes et pharisiens sur la licéité de prendre les repas avec des mains impures et autres prescriptions rituelles, nous en écoutions le récit dimanche dernier. Jésus a quitté la région de Tyr et passé par Sidon, revenu vers le lac de Galilée et débouche maintenant en Décapole, la Jordanie actuelle. Marc donne des indications très précises sur cet itinéraire. Il est moins diserte sur l'individu que des gens amènent à Jésus en le suppliant d'imposer les mains sur lui. Un sourd qui avait de la difficulté à parler, note-t-il laconiquement. Sourd et bègue à la fois, sans doute. Jésus vient de multiplier les guérisons. Que va-t-il faire ? Sommes-nous dans une série de guérisons? Frères et sœurs, en conduisant l'infirme à l'écart, loin de la foule, loin du bruit, Jésus se soustrait à la curiosité des badauds, assoiffés de spectacles et de prodiges. Les guérisseurs de l'époque, eux, étaient préoccupés d'en mettre plein la vue, si vous me passez l'expression. Jésus accomplit deux gestes, le toucher des oreilles, le dépôt de salive sur la langue du sourd-muet. Ces gestes sont conformes à l'usage du temps, en relation physiologique avec l'organe malade. Ils sont suivis d'une prière de Jésus, les yeux levés au ciel, et d'une parole, Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Ordre est donné à la carapace de silence de se craqueler, aux oreilles bouchées de s'ouvrir. Tout se passe dans l'intimité entre Jésus et l'infirme. Mais l'omniscience du narrateur permet d'en avoir connaissance. Quant à l'ordre de n'en rien dire à personne, une fois de plus, il ne sera pas respecté. Revenons vers le public, Marc conclut, extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Frères et sœurs, ces paroles dépassent le miracle qui vient d'avoir lieu et la personne de l'infirme. Le cri de la foule n'est que l'écho du texte de la Genèse sous la plume de Marc. Toutes les choses qu'il avait faites, Dieu vit qu'elles étaient très bonnes. Le paradoxe est que ces mots sont prononcés en terre païenne. Ils attestent de la continuité de l'action de Dieu dans toutes ses créatures. Frères et sœurs, avec Jésus, la création se prolonge. Une force nouvelle entre dans l'histoire. La prophétie d'Isaïe, annonçant que la bouche du muet criera de joie, est en train de se réaliser. Mais le monde qu'il annonce n'est pas un monde à l'envers, c'est le monde à l'endroit que dessine le prophète. Avec Jésus Messie, rien n'est plus soumis au conditionnel, l'impossible advient. L'épisode évangélique de ce jour le vérifie une fois de plus.
et sourd-muet. Celui qui n'ouvre pas les oreilles pour écouter la parole de Dieu, qui n'ouvre pas la bouche pour la prononcer, commente Bède le Vénérable. Frères et sœurs, à ce titre, le sourd-muet apparaît comme le symbole de notre humanité incroyante ou malcroyante, d'un monde barricadé dans ses égoïsmes, ses plaisirs, ses divertissements, sourd aux misères des autres, aux injustices dont ils pâtissent. Serions-nous en train de devenir des sourds-muets volontaires? Symboliquement, Ephata signifie « ne t'enferme pas dans l'indifférence ». Que de fois le pape François n'a-t-il pas mis en garde contre le silence coupable qui pèse sur le sort tragique des chrétiens d'Orient? Ces derniers jours viennent d'allonger la liste des populations martyrisées. Frères et sœurs, qui ne se risquent pas hors les murs, qui recherchent les compagnies flatteuses, les gens de bonne mise que dénonce l'apôtre Jacques, est un sourd-muet volontaire. Le pape rapporte l'anecdote d'un policier qui, à Rome, en plein confinement, fit observer à un individu qui ne pouvait rester dans la rue et devait rentrer chez lui. La réponse le laissa interdit. Je n'ai pas de maison. Je vis dans la rue. Commentaire du pape, les pauvres font honte. Nous ne les voyons pas. Et il ajoute, la grandeur de Mère Teresa de Calcutta est de les avoir vus et d'avoir décidé d'entreprendre un chemin de conversion, de les avoir vus, entendons, de leur avoir rendu leur humanité. Les pauvres ne sont pas des déchets, ce sont des personnes. Mère Teresa de Calcutta, Sainte Teresa de Calcutta. En ce 5 septembre, nous célébrons la fête de la fondatrice des missionnaires de la charité, canonisée en 2016. Jean-Paul II voyait en elle l'icône du bon samaritain, toujours prêtre à servir le Christ chez les plus pauvres parmi les pauvres, ne faisant place à aucune partialité envers les personnes, ne jugeant pas selon les faux critères, pour le dire avec les mots de Saint Jacques. Elle a écouté et entendu leurs cris. Elle n'a pas été de ceux et celles qui parlent et ne font rien. Elle a fait le choix évangélique de la dernière place, celle prise par Jésus, à propos de laquelle Charles de Foucault disait que personne ne pourra la lui arracher. Frères et sœurs, il n'y a pas d'alternative à ce choix, ni d'autre route à prendre. Une route en descente presque à pic, exactement à l'opposé de la route que conseillent les hommes, disait un disciple de Charles de Foucault. Frères et sœurs, cette route, Mère Thérèse l'a empruntée courageusement, allant jusqu'à interpeller les puissants de la terre, afin qu'ils reconnaissent les fautes face aux crimes de la pauvreté qu'ils ont créés eux-mêmes. Elle l'a emprunté jusqu'à partager la passion de Jésus au cours de longues années d'obscurité intérieure. Une détresse accueillie dans la foi et dans l'humilité. Un conte, pour terminer, je le puise dans la tradition juive. Un rabbin posait à sa classe la question suivante. À quoi reconnaît-on le moment où la nuit s'achève et où le jour commence? Quand on peut distinguer de loin un chien d'un mouton,
répondit un élève. Pas du tout, dit le rabbin. Quand on veut distinguer un dattier d'un figuier, dit un autre. Nullement, répond le rabbin. Mais alors quand est-ce? Demande la classe. Et le rabbin d'expliquer. C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel être humain, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Si tu n'y parviens pas, c'est la preuve qu'il fait encore nuit dans ton cœur. L'eau jaillira dans le désert, la terre brûlante se changera en lac et la région de la soif en eau jaillissante. Et l'aube se lèvera, le jour où tu regarderas ton frère et ta sœur avec amour, avec l'amour dont nous sommes tous aimés.